diplomatie parlementaire. Le président de la Chambre basse du Parlement est arrivé ce mardi 15 avril à Brazzaville, République du Congo, pour participer aux travaux de la 16e conférence de présidents d'assemblée et de sections de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Le professeur Vital Kamerhe et son collègue du Sénat, Jean-Michel Samalokonde, conduisent une délégation composée de députés et sénateurs congolais. Ils ont été accueillis notamment par Isidore Vouba, président de l'Assemblée nationale de la République du Congo. Durant 2 jours, les présidents de parlement et des sections membres de la région Afrique discutent de sujets d'intérêt commun. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de la diplomatie parlementaire, vise notamment à renforcer la coopération au sein de l'espace francophone africain à travers différents domaines dont la démocratie, la sécurité, l'économie, l'éducation et le changement climatique. Concernant la guerre d'agression imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda et ses supplétifs de l'AFC M23, la déléguée générale de l'APF, Amélia Lafrifi, a réitéré l'engagement de son organisation à poursuivre les efforts de médiation entre les parlementaires de 2 pays pour le retour d'une paix durable dans la région. Elle a déploré la multiplicité des conflits armés dans l'espace francophone et leurs conséquences sur la situation humanitaire, les femmes et les enfants étant le plus vulnérables. Et dans son allocution, le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Hilario Etong, a affirmé que l'avenir politique du continent tient à la capacité des gouvernants et des parlementaires à relever le défi persistant, notamment sur le plan politique, sécuritaire et économique, tout en exploitant des opportunités émergentes. Dans un tel contexte, notre Assemblée continuera à jouer pleinement son rôle de gardien attentif de pratiques démocratiques, de droits et libertés, et surtout pour tenir compte de mutations politiques actuelles pour le bien-être des populations, a martelé Hilario Etong. L'Assemblée parlementaire de la francophonie se propose donc comme un acteur majeur de la diplomatie et de la médiation parlementaire. Les assises de Brazzaville sont aussi une occasion pour la délégation congolaise conduite par le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, de faire attendre encore une fois la voix de la RDC, victime d'une agression barbare dans sa partie orientale. Les questions cruciales ont été débattues par les différents chefs de délégation lors des travaux à huis clos qui vont se poursuivre ce jeudi 16 avril. Un communiqué final contenant la résolution de ces assises. Le ministre d'État en charge de l'agriculture plaide pour un appui parlementaire en faveur de la loi sémencière. A déclaré, nous ne devons pas continuer à manger chez les voisins. Nous devons produire et nourrir le voisin, a lancé le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, Grégoire Mouchaïl Moutom, au cours d'un entretien avec le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe. Suivez. Nous sommes venus rendre les civilités auprès de notre président de l'Assemblée nationale pour qu'il puisse connaître un peu quelles sont les difficultés et les défis que nous avons au niveau du ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. Parce que vous savez que le gouvernement est l'émanation de l'Assemblée nationale. Alors, tout ce que nous avons comme difficulté devait être connu par les députés nationaux. Deuxièmement, nous sommes venus présenter les difficultés que nous avons au président de l'Assemblée nationale concernant la loi sémencière. Comme vous le savez, nous avons apporté la loi sémencière ici, qui est portée par le vice-président de l'Assemblée nationale. Et nous sommes venus faire le suivi sur la loi sémencière pour permettre à ce que cette loi puisse évoluer. Et en plus de ça, la loi sémencière est verrouillée par la loi sur les principes fondamentaux de l'agriculture. Alors nous devons arriver à déverrouiller les articles qui bloquent la loi sémencière pour permettre à ce que la loi puisse être votée. En plus de ça, nous avons des projets de grande envergure. Nous devons parler au président de l'Assemblée nationale pour permettre à ce qu'il puisse continuer à appuyer le gouvernement. L'agriculture est parmi les secteurs prioritaires
du gouvernement et du chef de l'État, avec les slogan qui est devenu populaire, la revanche du sol sur les sous-sols. Nous avons voulu discuter un peu avec le président du Parlement, qui n'est pas seulement le président du Parlement pour moi, qui est aussi mon grand frère personnel et privé. J'ai besoin aussi d'obtenir des conseils pour permettre à ce que nous puissions évoluer. Vous savez, sans l'humilité dans la vie, nous ne pouvons pas aller très loin. Nous avons besoin d'avoir des conseils, besoin de recevoir des lignes de conduite, des recommandations pour permettre à ce que nous puissions continuer. L'œuvre de nourrir la population, c'est une œuvre difficile, c'est un défi. Nous devons travailler ensemble avec tout le monde, écouter tout le monde pour permettre à ce que nous puissions essayer de résoudre les problèmes que nous avons. Nous ne devons pas continuer à manger chez les voisins. Nous devons produire et nourrir les voisins parce que nous avons toutes les potentialités au niveau du pays. Alors, il est temps, nous sommes venus dire à notre aîné tout ce que nous avons comme difficulté, permettre à ce que nous puissions trouver des solutions.